Ça fait du bien, beau temps, un peu de bleu. Bienvenue au Pérou. Voici les premiers instants. Me voici en train d'arriver à Cusco, capitale historique du Pérou, centre historique de Cusco. Incroyable, Cusco, ça promet Cusco avec ses chars. Oh là là, ça va être magnifique, magnifico. Nina, je te remercie beaucoup d'organiser cette rencontre avec Édouard Malaga, qui est ici. Et si tu le permets, Édouard, je voudrais que tu te présentes avant qu'on aborde un sujet essentiel par rapport à l'Odyssée de l'eau et surtout évidemment au Pérou, qui est lié à l'objectif numéro 14, la gestion des fonds marins et lié aussi effectivement à la pollution de ceux-ci et plus encore aujourd'hui. Je m'appelle Édouard Malaga, je suis un biologue, un scientiste, un chercheur. J'ai étudié ici à Pérou et après aux États-Unis, et après ça en Allemagne. En Allemagne, j'étais la professeure, la chercheur de la neurobiologie. J'ai étudié les maladies du cerveau. Et maintenant, je suis congressman, pas sénateur ou député. On a ici seulement une chambre dans le Parlement. Et je suis au Congrès du Pérou. Ouais. La lutte avec le changement climatique, par exemple, on l'a simplifié beaucoup. Parce que ce n'est pas seulement la lutte entre le pays du Nord et le pays du Sud. C'est une simplification, c'est très manichéen. Oui. Non? Oh, le mauvais pays du Nord, le pauvre pays du Sud, nous sommes les victimes. Mais ça n'est pas toute la réalité. Non? Je crois que nous, ici, au Sud, nous avons la responsabilité de prendre ces consciences. Que ce n'est pas seulement ces choses que les pays du Nord font, mais ce que nous pouvons ici faire. Par exemple, par rapport au plastique dans la mer, c'est notre responsabilité, pas du pays du Nord. Ce que nous faisons dans l'Amazonie, la déforestation, nous le faisons, pas les pays du Nord. La politique... Mais c'est ça, tu parles de deux choses. Tu parles d'hommes politiques responsables de certains choix qu'on ne devrait pas faire dans ces pays-là, l'Amazonie ou ici au Pérou, etc., et de la compréhension de la population pour qu'ils puissent suivre justement la réaction ou pas de ces politiques qu'on a élus au final et qui acceptent ce genre de choses. C'est ça le problème. C'est comme ça, d'accord. Si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces activistes, on peut changer rien. Oui. Et je crois que dans mon actuel rôle au Congrès, c'est très important pour moi d'essayer de changer le système dans l'État, parce que c'est l'État qui a la responsabilité de décider pourquoi est-ce qu'on va faire quelque chose. Dans la matière d'énergie, de transportation, de nourriture, quelque autre chose. Oui, c'est ce que tu disais juste avant concernant l'Amazonie. On le fait pas et on est responsable de nos choix. Et on doit faire les lois pour éviter que les entreprises informelles détruisent l'Amazonie. Parce que c'est tout informel. Hein. Oui. Alors, ce n'est pas seulement une responsabilité des citoyens de décider qu'est-ce que je peux faire chez moi,
avec l'eau, avec l'électricité, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau. Mais les politiciens ont... Mais c'est ça, comme tu dis, je veux dire, je pense plus grande. la plus grande problématique pour un citoyen, c'est de trouver la bonne personne en politique capable justement de les tirer vers le haut dans la compréhension, l'éducation et les bons choix et de pouvoir les suivre. Il y a presque 8% Oui, de notre surface dans l'océan est protégée. Mais ce n'est pas suffisant. En théorie, on devrait protéger 30% de notre surface. normalement c'est océanique. 30%. Oui. Et aujourd'hui c'est 8. Oui, d'accord. Et ce 8% n'est pas encore très protégé parce que les grands chips, ils peuvent aussi entrer. Oui, ils sont à la limite, s'ils viennent, les Chinois, les Japonais arrivent, ils sont sur la ligne internationale. Ce n'est pas une protection très effective. Oui. Et qu'est-ce que tu dois faire als politique, als politicien? C'est un énorme travail. C'est pas très facile. Au niveau législatif, on pourrait restreindre l'usage de plastique, l'usage du pétrole, de l'huile, essayer d'avoir policies pour la transformation de l'usage de l'énergie. Oui. On doit laisser le carbone, l'huile, et on doit faire une transition dans les prochains 20 ans ou 30 ans pour de nouvelles technologies. Mais ça, c'est le scientifique responsable qui parle au final, pour le moment. Oui, mais c'est dans mon le- rôle, Mais en tant qu'homme politique, tu penses que c'est réalisable d'aller, enfin en tout cas d'essayer, oui, mais je crois que c'est réalisable. d'accord. Mon message, c'est la science est très importante pour les changements. Génial. Petit moment de pause à Lima chez Big Trail où en fait j'avais besoin de changer mes pneus afin de continuer le voyage sur les chemins et non plus les routes bitumées. Donc voilà, Hippocampe va se faire chausser d'une paire de Motos, les pneus que j'avais sur ma GS en Afrique et qu'on va essayer sur l'Africa Twin 2024.